Messieurs, dames, Tanguy Koki. Merci, chers compatriotes. Bonjour. Vous nous suivez de partout. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Nous sommes en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, vous êtes dans Tanguy Koki. Tanguy Koki, tu y a kapuna kosola makamamboka. Babimisi tweet moko balobi Noël Tchani alobeli mokonzi mboka mabe. Alobi a échoué na ba secteur nyonso. Échec total, moyibi ya mbongo, moyibi ya nyonso ya mabe avec incompétence ya kosakana te to ali komona tweet wana etamboli partout. Tozali komituna est-ce que ezali ya solo to ezali ya lukuta. Tina wapi to lungwe na bureau na biso to yeti na bureau ya président Noël Tchani poto tunaye. Et dans quelques minutes vous allez suivre réaction naye et sur 2 ou 3 questions d'actualité aussi, il va essayer d'analyser. Mais avant toute chose, c'est juste un communiqué d'un partenaire qui offre, ça s'appelle offre d'emploi. Et il dit quoi? Le bureau de l'enseignement catholique orthodoxe du Congo, en sigle BECOC, Bar Asbel, procède au recrutement de candidats pour de différents postes dans son bureau de la coordination nationale des écoles conventionnées catholiques orthodoxes du Congo. Le recrutement prend fin ce 25 février 2022. Les conditions sont les suivantes. Une lettre de demande d'emploi, curriculum vitae, adresse, je ne vais pas trop donner l'adresse, mais je donne le numéro pour ne pas perdre le temps. Le numéro c'est plus 243 89 91 33 962. Plus 243 89 91 33 962. J'espère le message est passé. Et chers Congolais, tokoti siko na mozindo toyamba Dr Noël Tchani. Professeur Dr Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur Eden Télévision. Vous allez bien? Ça fait bail là, ça fait un bail là. Waouh, je me porte comme un charme. Toujours en forme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Je voudrais en profiter pour souhaiter à tous les téléspectateurs meilleurs vœux. Merci beaucoup, pareillement. Bonheur, santé, prospérité pour l'année 2022 et au-delà de cela. Et d'ailleurs, étant directeur général bien sûr de cette chaîne, je viens aussi vous dire merci beaucoup puisque durant l'année 2021, vous avez été notre invité vedette. Pourquoi? Après une émission dans laquelle vous avez eu à répondre Bâtonnier Mouyambo et les autres, une émission qui a été très suivie et grâce à cette émission, EDEM TV avait quand même franchi une autre étape. Et nous vous disons merci puisque vous avez été vraiment à la hauteur et la matière qui a été traitée, elle a été géniale. De père et de mère, lui c'est de père et de mère. Voilà, c'est parti. Il y a un tweet qui circule. Je dois lire. Les jours passent et je ne regrette pas d'avoir été un collaborateur de ces régimes qui se distinguent par la démagogie et la délinquance économique. Le président Tshisekedi ne prend pas son rôle de chef d'État au sérieux. Il se comporte comme un nourrisson, avec des caprices et des grimaces qui rétrogradent nos institutions. En 2023, j'espère qu'il acceptera son échec. On vole partout. Et au nom du chef de l'État, à en croire certains, c'est lui-même qui organise des détournements ou ces détournements. Allemagne d'Afrique, monnaie, oui, des voleurs. C'est trop fort. Vous avez été trop fort, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Vous savez que moi, je n'utilise pas le langage de bois. Si j'ai quelque chose à communiquer, je le dis publiquement. Mais je ne passe pas par des moyens contournés pour dire des choses dans lesquelles je ne crois pas. Et le tweet là, la personne qui a écrit et qui a voulu me l'attribuer, c'est un lâche. Wow. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fier de ses propres opinions. Et je devine que c'est un individu ou un groupe d'individus qui n'ont aucune crédibilité et qui estiment que s'ils disaient ce qu'ils ont dit là, personne ne va les écouter parce que ce n'est pas vrai. Ils ont voulu se cacher derrière un individu qui est plus crédible en utilisant mon nom. Déjà, quand vous lisez le texte, vous trouvez qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe et de style.
je suis quand même quelqu'un qui écrit correctement, en toute modestie. Si j'avais à écrire, je n'écrirais pas comme ça. 2, vous allez trouver que le nombre de caractères dans ce document-là dépasse de loin ce qui peut passer dans un tweet. Ça veut dire que ce n'est pas un tweet normal. Ce sont des gens qui ont dactylographié un texte, ils ont pris ma photo et mon compte Twitter, ils ont collé dessus, ils ont fait des photocopies pour distribuer aux gens. Donc, on appelle ça en anglais du rubbish. En d'autres termes, c'est de la poubelle. Ouais. Et ça ne vient pas de moi et ça n'a aucune crédibilité. Et ça montre très clairement qu'il y a des gens qui ont peur d'un rapprochement entre moi et le président Tshisekedi. Parce que ce rapprochement-là va faire décoller la RDC à une vitesse telle que tous les perdants ne vont plus jamais se retrouver. Donc, je sais que le président Tshisekedi n'accorde pas de l'importance à de telles futilités. Il a beaucoup d'autres choses à faire. Et d'ailleurs, l'un de ses collaborateurs m'a appelé hier juste pour me poser la question, est-ce que c'est vous qui avez écrit? Je leur ai dit non. Ils m'ont dit eux-mêmes, en lisant, ils connaissent mon style, ils savent que ce n'est pas moi. Donc, ce sont des rubbish, comme je dis, c'est de la poubelle préparée par des officines occultes qui ont peur d'un rapprochement très étroit entre moi et le président Tshisekedi. C'était quand même curieux que hier, il y a un individu qui distribuait ça partout, M. Jean-Marie Kassamba. Ah bon, Jean-Marie Dans Kassamba. tous les réseaux Internet, c'est lui qui distribuait ça. Et j'ai vu qu'il m'a appelé plusieurs fois hier. Et j'ai refusé de prendre ses appels parce que j'estime que son groupe là, ce ne sont pas des gens très sérieux et je n'ai aucun respect pour eux. Ce ne sont pas des gens sérieux. Bon, entrons un peu dans ces tweets. On traite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, des nourrissons. Pensez-vous vraiment que le chef de l'État est nourrisson depuis qu'il est à la tête de notre pays? Ça fait de cela 3 ans. Vous connaissez le langage que moi j'utilise. Je ne peux pas parler d'un chef d'État de mon pays ou d'un pays étranger en ces termes-là. Oui. Encore une fois de plus, ce Non, sont d'après vous, ça, c'est une question que je vous pose. Je ne veux pas juger le chef de l'État. Vous savez que je viens de faire une émission avec Bossolona Politique et j'invite tout le monde à suivre ça, avec Israël Mutombo. Il m'a demandé de faire le bilan du président Félix Tshisekedi et de son régime après 3 ans de gouvernance. La réponse que j'ai donnée, c'est la seule que je donne à tout le monde. C'est laquelle? Je dis qu'il est trop tôt de juger la performance du président. Il faut attendre à la fin de son mandat de 5 ans et nous allons l'évaluer en ce moment-là. Nous allons déterminer ce qu'il a fait de bon, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en ce moment-là, on va donner notre opinion. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des analyses hâtives pour arriver à des conclusions fausses sur quelqu'un qui a reçu un mandat populaire pendant 5 ans. Il faut le laisser travailler. Il ne faut pas commencer à tirer à gauche, à droite, à tirer par le bas en disant des choses qui le découragent. Il faut laisser le président travailler avec son équipe et nous allons les évaluer ensemble à la fin de 5 ans de mandat. Très bien. Je suis toujours au chapitre des tweets. Il y a un autre ici. Devant Paulette Kimontou, Olivier Kamitatou me traite de petit Zemmour. Candidat. Éric Zemmour, c'est qui? C'est un candidat à la présidence de la France. Je respecte son avis qui ne change pas ma détermination à faire adopter la loi Noël Chani pour protéger la souveraineté contre le mercenaire à loyauté partagée. Oui, effectivement, j'avais suivi l'interview faite par Paulette Kimontou, qui avait la gentillesse de me l'envoyer pour que je puisse prendre connaissance de cela. Et j'étais choqué que M. Kamitatou me traite d'Éric Zemmour. Et je crois qu'il est en perte de vitesse lui-même, il ne sait pas analyser les choses. Éric Zemmour, c'est un candidat qui s'est fait écouter en France, qui est très respecté en France. Quand on fait les sondages, il est dans les environs donc de 15-16%, juste à peine 1 ou 2% derrière Marine Le Pen. Donc c'est un candidat très crédible. Et je suis content que M. Kamitatou me compare à un candidat aussi crédible en France. Si je suis crédible en France pour être comparé à Éric Zemmour, je suis très crédible en RDC pour être président de la République. Alors maintenant, je trouve que son analyse est biaisée. Quand on regarde Éric Zemmour, on regarde Noël Tchiani, je pense qu'Éric Zemmour pourrait être considéré comme étant l'oncle paternel de M. Olivier Kamitatou. Oncle paternel? Il n'a rien à voir avec moi, Éric Zemmour. Alors, me comparer donc à quelqu'un comme ça, c'est mal lire l'histoire.
Noël Tchani, il est 100% congolais, de père et de mère congolais. Et Il n'a rien à voir, il n'a rien à voir. Non, je ne vais pas parler de lui. Mais il faut mettre Éric Zemmour, Noël Tchani et Olivier Kamitatou. Et essayer de déterminer qui sont parentés entre nous là. Et vous allez déterminer finalement qui est qui. Et vous allez conclure que Noël Tchani, il est 100% congolais, de père et de mère. Nés tous et grandis en Ganajika, dans la province de la Lomami, en République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas se jouer de moi en me comparant à des gens qui peuvent être ses oncles paternels. Mais moi, ils n'ont rien à voir avec moi, ces gens-là. Mais Kamitatou n'est pas aussi n'importe qui en République démocratique du Congo pour avoir été président de l'Assemblée nationale, ministre des Plans. On peut se dire, bon, député national, parce que quand on est président de l'Assemblée nationale, on est déjà député national. Et vous voyez quand même, c'est un président d'un parti politique. Pour quel bilan? Pour quel bilan? Il a occupé tous ces postes-là et vous vous êtes arrêté en chemin d'ailleurs. Il a été secrétaire général du MLC, il a travaillé avec Jean-Pierre Bemba et il a été à la Cour pénale internationale pour témoigner contre, c'est lui qui l'a propulsé là où il est. Il a témoigné contre Jean-Pierre Bemba. Il a quitté, il a trahi et il est allé chez Joseph Kabila. Il a travaillé avec Joseph Kabila comme ministre du Plan. Il a trahi, il a quitté. Il est allé transporter les valises aujourd'hui de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il dit qu'il est dans l'Union sacrée, ainsi de suite, avec Félix Tshisekedi. Donc, des gens qui n'ont aucune constance sur le plan politique, moi, je n'ai pas de considération pour ça. Et il ne faut pas me comparer avec des gens comme ça. Noël Tchani, que vous voyez, je reste constant. Quand j'ai des opinions à donner, je les donne. Je les garde et je les défends. Mais je ne suis pas washi-washi, quelqu'un qui change du matin au soir, qui peut basculer d'un camp à l'autre. Donc, s'il veut se comparer à moi... On dit que la politique est dynamique, président Noël. Hier, peut-être, il avait une position et aujourd'hui, il trouve que c'est mieux de faire la politique autrement. C'est son problème. S'il veut faire sa politique en allant d'un camp à l'autre, nous appelons ça la prostitution politique. Mais moi, je ne suis pas un prostitué politique. Je suis quelqu'un de constant, de stable, mentalement, mais également politiquement. Je ne vacille pas de gauche à droite au fil du vent pour flatter les gens. Et je ne transporterai jamais les valises diplomatiques ou les valises de qui que ce soit. Ça montre bien la faiblesse de caractère. Et des individus comme ça, moi je pense qu'on devrait les mettre dans le garage de la République et ne plus en parler, au lieu de pouvoir les recycler et les remettre au devant de la scène, parce que c'est une perte de temps pour la République démocratique du Congo et pour le peuple congolais. L'Union sacrée. Vous aussi, vous êtes là? L'Union sacrée. J'ai toujours donné une réponse qui est très claire là-dessus. C'est laquelle? J'avais été consulté par le chef de l'État, au même titre que tous les anciens candidats à la présidence de la République. Avant la formation de l'Union sacrée, nous avons salué l'initiative. Il s'est fait qu'au moment de la formation du gouvernement, ils se sont réservés les postes au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont dit, c'est seulement ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui faisaient partie du gouvernement. Nous avons respecté leur évaluation. Nous avons juste estimé que nous avons été utilisés pour appuyer l'idée de l'Union sacrée. Mais à la fin de la journée, on ne voulait pas recruter tout le monde, on ne voulait pas regrouper tout le monde. Moi, je suis inclusif. J'ai toujours considéré que si nous voulons reconstruire la République démocratique du Congo, il faut mettre ensemble tout le monde. Regarder dans la même direction et développer la RDC ensemble. Mais chaque fois qu'on se met ensemble et que les gens disent « Oh non, nous avons des représentations au niveau de l'Assemblée nationale, on peut faire partie du gouvernement et les autres ne peuvent pas le faire », moi, je pense que c'est malhonnête. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous savons comment beaucoup de gens qui sont à l'Assemblée nationale sont arrivés là-bas. Pas parce qu'ils étaient élus par le peuple congolais, mais beaucoup de gens à l'Assemblée nationale sont arrivés là-bas par des manipulations financières compliquées qui ont fait qu'on n'a pas pris celui qui était élu. On a pris peut-être des gens qui avaient des accointances avec les gens de la CENI. Et parce que le pouvoir était contrôlé par le FCC ou bien le PPRD, ils ont choisi qui on voulait mettre là-bas. Et à la fin de la journée, ce ne sont pas nécessairement les vrais représentants du peuple, ni les meilleurs qui sont devant. Ni les meilleurs, mais ce sont quand même des gens qui ont travaillé dans ces pays, qui ont, je peux dire, l'expertise, l'expérience. On peut aussi ajouter la loyauté aussi, vous ne voyez pas? Vous savez que moi, je n'ai jamais travaillé dans le pays. Je sais. Je n'ai jamais travaillé dans le pays. Et j'ai abandonné des grosses fonctions pour venir ici parce que je vis que mon pays, dans les mains des mêmes gens là qui ont travaillé au pays, mon pays n'est allé nulle part. On est classé parmi les derniers de la terre, sur le plan du niveau de vie de la population, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de l'intégrité du pays en tant que pays responsable qui utilise les ressources naturelles pour son développement, pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. Je suis révolté par cette situation-là.
par la gestion de ces gens qui ont toujours travaillé au pays. Et je demande au peuple congolais aujourd'hui que nous puissions changer la façon dont nous regardons les choses pour que le pays soit remis sur la voie du développement qui pourra être bénéfique pour tout le monde. Donc, mais dire que la référence, ce sont des gens qui ont travaillé au pays, je leur dis pour quels résultats? Les résultats médiocres que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de leur mauvaise gouvernance. Peut-être que nous devons tenter un modèle différent avec des gens qui n'ont jamais travaillé ici, qui ont travaillé ailleurs et qui ont de l'expérience à revendre. Le président Noël Tchani, parlons un peu des élections. Il y a peu, le président de la CENI avait présenté une feuille de route avec beaucoup de contraintes. Le président a besoin de la loi électorale. Et il veut que la session du mois de mars puisse quand même statuer sur ça. Nous savons que la proposition peut venir du gouvernement, tout comme d'un élu national. Qu'est-ce que vous pensez? Cette fois-ci, l'idée maîtresse, ou l'idée fondatrice, bien sûr, de votre proposition, peut aussi jouer sur ça? Mais bien sûr, il faut mettre toutes ces propositions sur la table pour concevoir une loi électorale qui va répondre aux impératifs d'organisation des élections dans les délais constitutionnels, mais qui va nous permettre d'améliorer le processus électoral par rapport à ce que nous avons connu il y a en 2018. Par exemple, quelles sont les améliorations que moi je vois qui doivent être intégrées dans la loi électorale? Première chose, il faut qu'on intègre l'idée que l'élection présidentielle doit être à 2 tours. Comme en 2006. Comme en 2006. Qu'on ait donc les éliminatoires au premier tour, qu'on arrive au deuxième tour où les gens peuvent se coaliser. Et en ce moment-là, il y aura des débats entre deux majorité candidats. Simple ou majorité absolue? Il faut qu'on redéfinisse cela au niveau de notre Assemblée nationale. Je n'ai pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est une première amélioration. La deuxième amélioration que je pense est nécessaire. Il faut qu'on arrive nécessairement à permettre aux Congolais de la diaspora à pouvoir participer au choix des dirigeants au Congo. Vous savez que la diaspora congolaise, ce n'est pas vrai. De toutes les façons, la loi Tchani va être mise sur la table. Et j'espère qu'elle va être adoptée. À la minute qu'elle est adoptée, tous les Congolais de la diaspora, 10 millions qu'ils sont, ils sont tous éligibles pour non seulement se présenter aux élections, mais ils sont éligibles aussi pour élire les dirigeants congolais. Et je considère que personne ne doit enlever la nationalité congolaise à qui que ce soit. C'est ça la particularité de cette proposition de loi que j'ai mise sur la table. Au-delà de l'aspect de la protection de la souveraineté nationale en réservant l'accès à certaines fonctions de souveraineté aux Congolais qui soient nés de pères et de mères congolais. Donc, j'espère que ces modifications seront incluses dans la loi électorale pour permettre de la transparence dans le processus électoral. Mais il y a aussi d'autres... Moi, je voudrais qu'on puisse repenser le système de seuil. Très bien. Ce système-là, franchement, même moi, je ne le comprends pas. Il faut simplifier les choses. Oui. On avait créé un brouillard artificiel pour organiser la tricherie. Nous n'avons pas besoin de ça. Qu'on revienne à un système de majorité simple. On est dans une collectivité quelconque, il y a élection entre autant de candidats, que le meilleur, c'est lui qui a le pourcentage le plus élevé, le nombre le plus élevé de voix. Passe. Un point, un trait. Pas nous amener dans des calculs compliqués. Calcul, c'est la liste et non l'individu. Et au-delà de ça, maintenant, je crois qu'il y a d'autres considérations à intégrer donc dans la loi électorale. Comme quoi? Déjà, les deux propositions que j'ai faites au niveau de la loi, ça doit être rementionné dans la loi électorale. Pour être président de la République. Éligible pour la présidence de la République ou les postes de souveraineté, congolais d'origine nés de pères et de mères congolais. Il faut qu'on intègre cela très clairement. Et maintenant, qu'on puisse énumérer tous les postes de souveraineté qui seraient réservés aux Congolais de pères et de mères. Ça, c'est une chose aussi qu'il faudrait qu'on puisse intégrer cela. Et puis, la notion de l'exclusivité qui est contenue dans la nationalité congolaise aujourd'hui. Il faut modifier cela pour rendre la nationalité congolaise irrévocable. C'est-à-dire, quand vous êtes congolais, vous restez congolais. Si vous allez en France, vous devenez français. Aussi, moi, j'appelle ça des papiers, c'est votre affaire. Vous venez au Congo, nous vous considérons comme étant l'un de nôtres, éligible pour tous les points. Donc, si on fait tout cet arsenal de modifications à la loi électorale, je pense que notre processus démocratique sera amélioré par rapport à ce que nous avons connu en 2018. Très bien. Une autre question d'actualité, c'est l'interpellation du
conseiller principal du chef de l'État en matière sécuritaire. François Béat, qui est jusqu'à présent au niveau de l'ANER, en train d'être auditionné, on ne sait pas, on dit qu'il y a de menaces sérieuses, ou bien un indice de culpabilité sérieux à son encontre, je ne sais pas. Comment vous avez analysé ces dossiers? Puisque je vous ai lu dans un tweet, vous avez fustigé le coup d'État. Non, il faut savoir que sur ce cas particulier, je n'ai pas d'informations pour être en mesure de mettre opinion réfléchie. Ouais. Donc, je voudrais m'abstenir de commenter sur ce cas précis. Maintenant, en ce qui concerne le tweet que j'avais avancé, évoqué, c'est un tweet général qui regarde l'évolution de la situation en Afrique. Très bien. En Afrique, nous avons le coup d'État au Mali, Tchad, Burkina Faso, Guinée. Mali, Guinée. Et je pense que la série n'est pas terminée. Oui. Je voudrais personnellement, en tant qu'individu, exprimer à tous les peuples africains mon inquiétude que cette évolution-là n'est pas bonne pour le développement de l'Afrique. Oui. Vous savez, les militaires, ils sont bons pour beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas bons pour la gestion du pays. Nous en avons fait les frais ici au Congo. On a connu des coups d'État militaires. Au bout de 30 ans de gestion, le pays est resté donc en lambeaux. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas formés pour les fonctions qu'ils veulent occuper. Par conséquent, j'encourage tout le monde à ne pas regarder les putsch comme étant une solution aux problèmes congolais ou aux problèmes donc africains. J'encourage tout le monde à croire dans les institutions, à respecter les institutions et à éviter des aventures qui peuvent être coûteuses pour le pays et pour la population. Mais Kika Bin Karoubi, lui, avait préféré que la RDC ne soit pas épargnée. Qui? Kika Bin Karoubi, lui, avait souhaité que la RDC ne soit pas épargnée. Je ne lis pas les futilités publiées par ce monsieur-là. Ok. Bon, la dernière question, avant de se quitter, le président, on a suivi, il y a peu aussi les tweets. Là, aujourd'hui, nous sommes toujours au chapitre des tweets. Les tweets également des Kagame qui menacent la RDC concernant l'Est. Kagame, ces derniers temps, trouve qu'au Rwanda, il y a de l'insécurité. Et c'est à cause de l'Est de la RDC. Raison pour laquelle il dit des gré ou des forces lui vont entrer en RDC pour donner la paix. Et comment vous avez trouvé ça? Je ne sais pas pour qui il veut se prendre. Il n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Kagame? Nous sommes un pays souverain et nous avons droit de vivre en paix, en sécurité dans notre pays. Mais depuis que ce monsieur-là est au pouvoir, il nous a fait voir de toutes les couleurs. Nous comptons près de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Et si lui, il parle de génocide rwandais où il y a eu moins de 1 million de morts, nous avons 10 millions de morts ici à cause de lui et à cause de ses aventures sur notre territoire. Je voudrais qu'il puisse se respecter, rester en dehors de la RDC. Parce qu'il arrivera un jour où l'armée nationale congolaise, bien formée, va pouvoir en découdre avec le Rwanda si ces aventures continuent. Il faut qu'il respecte l'intégrité territoriale de la RDC et nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse encore mettre ses pieds sur notre territoire, s'aventurer comme il l'a fait dans le passé. Parce que les choses ont changé. Ouais. J'ai vu aujourd'hui la séance d'entraînement de la garde républicaine congolaise. Physique. Endurance physique. Bien sûr. Je pense que c'est une réponse bien calibrée à ces propos belliqueux de la part du président du Rwanda. Il dit qu'il a des gens formés, bien formés. Nous avons des gens très bien formés aussi. Et on a montré à Kagame, on a répondu. S'il continue à se comporter comme ça, il va falloir que nos gens formés et ces gens formés puissent se confronter quelque part. Et je vais vous dire que l'arrogance qu'il a va se terminer. Ah bon, raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les rues de Kinshasa étaient remplies de militaires, avec les militaires. Ah, c'est trop fort là, président. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Question d'adresser un message au peuple qui nous suit de partout, sur base de votre vision. Vous allez leur parler juste dans quelques minutes. Et puis, essayez de donner aussi un message à nos militaires qui sont à l'Est, sous l'état de siège. Non, je dirais à toute l'armée, FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale, vous avez une mission divine de protéger la souveraineté nationale.
de protéger le peuple congolais. Nous sommes fatigués d'entendre que chaque jour, il y a des Congolais qui meurent pour des raisons d'insécurité, d'une façon ou d'une autre. Faites le nécessaire pour mettre fin à ce cauchemar qui a trop duré. Nous voulons recouvrer la paix, la sécurité pour que nous puissions nous consacrer aux efforts de développement du pays. Donc, comme Mobutu le disait, Toti, confiance n'a biso na armée, et il faut que cette armée-là arrive à nous délivrer de la situation actuelle. Maintenant, je souhaite donc à tout le peuple congolais, parce que c'est la première fois que je m'adresse donc à eux sur Eden Télévision depuis le début de cette année. Oui. Je souhaite donc à tout le monde meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité. Je voudrais juste exprimer mon indignation sur certains événements malheureux tels que l'incident de Matadi Kibala. Matadi Kibala, oui. Je voudrais présenter à toutes ces familles-là mes sincères condoléances. Ouais. Et je voudrais dire que nous sommes un meilleur pays que ça. Nous devons prévenir plutôt que réagir tout le temps quand il y a des incidents comme ça. En ce qui concerne Matadi Kibala, j'ai vu que nos compatriotes vendaient dans un marché qui était mal situé sous la zone de haute tension. Moi, personnellement, j'ai présenté au gouverneur Ngentini Gobela un projet pour la construction de 6 marchés publics, des grands marchés qui seraient comme le marché central de Kinshasa, Zando, mais 6 fois ou 10 fois plus grand que ça. Wow. Et je lui dis que nous avons des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent, la construction de 6 marchés publics. Le projet est estimé environ à $1 milliard. Le gouverneur Ngentini Gobila était très content de ça. Il a accueilli ça très positivement. Et il m'a dit, je vous donne mon équipe, travaillez avec, identifier les sites de construction du marché et qu'on passe à la phase de réalisation. C'est depuis 6 mois que je cours après cette équipe-là. Nous sommes incapables d'aller rien qu'identifier les sites dans les environs de Kinshasa. Pourquoi? Parce que cette équipe me dit qu'ils ont besoin de frais d'émission. Frais d'émission pour partir de l'hôtel de ville, aller à Matadi Kibala, aller à Sélé, aller dans d'autres communautés, dans la capitale ici, pour identifier les sites, construire les marchés. On demande des frais d'émission. Moi, je ne comprends pas cela. Je voudrais demander encore une fois de plus à M. Ngentini Gobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui s'est montré très réceptif à l'idée. Je voudrais lui demander de tirer les oreilles de ces gens. Moi, je n'ai pas d'argent à leur distribuer. Et s'il y a des frais d'émission, que l'hôtel de ville donne ces frais d'émission-là pour que nous puissions aller de l'avant, parce que ce projet est très important, non pas simplement pour le Congo, pour la population congolaise, et peut sauver les vies humaines, comme ce qui est arrivé à Matadi Kibala ne devait pas arriver si on avait des marchés que je suis en train de proposer. Mais au-delà de cela, ce projet pourra créer beaucoup d'emplois, au moins 3 millions d'emplois pour la population de la capitale, et en plus de cela, contribuer au trésor public, au trésor donc de la ville de Kinshasa. Donc, encore une fois de plus, je demande au gouverneur de la ville de pouvoir tirer les oreilles de ces gens pour régler ce problème-là, afin que nous identifions le site, qu'on commence la construction du marché, parce que c'est une activité qui va tout droit au cœur du développement de la ville de Kinshasa et aussi de la RDC. Très bien, puisque vous parlez de développement, accordez-moi juste 2 minutes. Chers compatriotes, j'étais dans les Kasaï centrales, précisément à Kananga, et ça dans Zelamoko babengi Kalambambouji. Kalambambouji quitte Kananga, tina frontière, il y a Angola na RDC. Rivière moko ezawana et babengi yango rivière Kasaï. Nzela wana soki ba fongoli yango ba tongi yango par le gouvernement congolais. Je vous assure, président Noël Chani, on sait quelque chose. Lorsque Nzela kobanda ko tambola, 2 heures, 3 heures, montant à la frontière, marchandises circulaient normalement, la ville est kozala bien ravitaillée et ba commerce ko tambola. Kalambambouji est ko ravitailler les sous Chikapa, chef-lieu, il y a province de Kasaï. Et qu'on ravitaille côté à Mbujimai, côté à Sankourou, côté à Batunios, que le gouvernement congolais trouve vraiment des solutions pour Nanzela Wana. Et ça m'a belé, il y avait une route en terre battue, mais comment Poto, Nzela Zotamboula les sous-soutés, à Kananga, Maïa, 500 francs à Kinshasa, c'est 2500 francs. L'ipapin au lait, il y a Kinshasa, 1800 francs. À Kananga, j'ai acheté ça à 6500. Et lorsque vous êtes dans le supermarché, au Bimi, non, Kananga quand même sur le centre. Kananga va développer un système à panneaux solaires pour le courant, mais Kolia na Kananga, Foufou, Pondu, na le Kayab. Mais Makamonu Sotikali, c'est cher. Et c'est horrible.
Vous trouvez ça normal, Président? Pas du tout. Kananga n'est pas désenclavé. Kananga est fermé là. N'est pas désenclavé, c'est très horrible. Très, très, très horrible. Alors j'espère que dans un projet où il y a 145 territoires, que le gouvernement central mette aussi l'accent sur ça. C'est très important. Chitkatende, oui, mais Nzela Kalamambouj, je vous dirais même que c'est plus mieux que Chitkatende la Kananga. Pourquoi? Puisque c'est un projet à impact direct sur la population. C'est tout ce que je peux vous dire. J'y étais. Na Moni, na Leli. Le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là, pour la Kananga, jusqu'à présent, il n'y a rien. Je dois dire la vérité. Il n'y a rien. Si le président Bozana Posa a gagné Kuna, Basala Nzelawana, ceux qui Basali Nzelawana, il sera dans le cœur des Kanangais. Na Sololina Bango, Bajen Bazo Tambola, Tambola Pamba. Mais avec cette route-là, ma caméra a changé. J'espère que j'ai fait mon travail à journaliste. Et si vous allez sur terrain, na moni, na na lobby. Aux dirigeants de prendre des décisions appropriées. J'espère, message est l'équipe. Merci à Gims. Maintenant, place, il y a tweet toujours Kak. Là, c'est Sami Badibanga. Na Batunaye, Bazou s'est justifié ensemble. Na Batonsous. Eric qui soit été sur terrain. Suivant. Mbote. Bonne santé. Santé za malamu. Tout le monde est là, la 10e marquée, dans le mouvement les progressistes, Ndeko Sami Badibanga, tout le monde est présent, il y a un mouvement, il y a FDECO, tant que on a mboka. Bato pe ba ko na biso ba yeba. Et loko nini mouvement wana e ko sala na kati ya le progressiste. Merci beaucoup pour la question. Na pesi mbote na ba congolais so baza kolanda biso. Lelo ezali un jour il y a malamu pour na ba congolais puisque le monde est belé, batondi na partie des progressistes. Baye te pour na kotala le président Sami Badibanga to kotala le président Aimé Boukassa. Mais baye puisque lelo le président Aimé Boukassa azali moko na bato bazalaki na sima mokonza mboka o bapesaki mokonza mboka maboko depuis 2015 basoutenir mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenga komi na ebonga ya mokonzi na optique il y a qu'à conquérir encore une fois de plus le pouvoir en 2023. Dans l'optique, il y a qu'à résoudre les problèmes, il y a peuple congolais. Et là, il y a une question entre mouvement politique ou en autobéni force pour le développement du Congo, FDECO, dans les partis progressistes, il y a qu'à se mettre ensemble. Donc, fusion, moko et salami. Banzimi, kotambola et longo, pour na couper sa mokonzamboka majorité. Baponi, Obe, Moto, Moko, pour na azala comme étant candidat encore une fois de plus président en 2023. Puisque tu comprendre que mokonza mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo azali moko ya bato baza kotambola na ndenge sengeli azali moko ya bato baza kobungisa mboka ndenge sengeli malgré akuti ba difficulté immense au biso nyonso toyebi ndenge Kabila boma mboka ye moko alobaka mboka ici ekufa donc lokola na optique ya mboka ekufa biso toye kotombola mboka na yango bango bayaki mboka ici ekufa oui mboka ici ekufa mais na phrase na ya continuaki ke biso toye kotombola yango mboka ekufe pa nani ekufe pa Kabila mboka ekufe pa Shadari ekufe pa bato nyonso bayibi mbongo ya leta lelo pona kobongisa mboka esengeli na bato oyo bazali na bwanya mayele oyo bazali kosala politique biso za kobenga la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie politique oyo ezali na ba valeur na ba morale nde omoni yango bato mibale wana basangani ensemble balobi te tokende nzela moko topesa mokonza mboka majorité. Et plutôt ça, des voisins moyens, peuple congolais, atiana makanisi na ye pe na mayele na ye que mboka po ete tambola et sengeli force na biso. Ba konzi baza ko sala mosala na bango, biso pe peuple to sala mosala oya biso. Mosala na biso zali nini? Ya ko dénoncer mabe, mosala na biso zali nini? Ya ko bwaka fulu na balabala te, ba konzi ba ko sala mosala ndenge sengeli. Nous aussi on doit travailler. Est-ce qu'aujourd'hui la population congolaise a une confiance dans la politique? Bon, baï politique, mingi babeti libanda, ça certainement c'est vrai. Mais il y a encore des personnes crédibles comme le président Aimé Boukassa, un homme rempli d'un CV immense, très intelligent et très compétent, expert encore une fois de plus. Donc, Batouana Bazali, Bazwa peut-être... des mouvements, espoir population congolaise. Aimé Boukassa est un grand entrepreneur et puis Azali Moto Azali expertise, Azana expertise dans le secteur du tourisme.
oyebi ndeko secteur ya tourisme mingi ezali abandonné na mboka na biso, alors que dans certains pays ekotisaka mbongo ebele. Pratiquement soki okei na Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, par mois pratiquement kotisaka, si ma mémoire est bonne, 12 millions de dollars dans le secteur du tourisme, alors que biso secteur du tourisme est abandonné. Et Mebukasa a sali ba réforme mingi, a proposé mingi ba réforme dans le secteur du tourisme. Et ça a wana te ba secteur ebele à travers Kalango tout na ba plan ebele. Et Mebukasa a travaillé même na Ouazalaki ancien candidat président de la République Madame José Ifoko. Na projet na bango ba bengaki combolisation. Pour balingaki ko balayer l'ancienne classe politique pour un renouvellement de la classe politique. Bazali moko ya bato ba travailler mingi basali ba projet to ba analyse mingi bati yango na exercice pour te bato ba meka ko appliquer yango. Mais webi politique na biso ya mboka kala ndenge zalaki oyena makanisi ya malamu Kabila a bloqué yango. Pourquoi? Parce que Kabila yé na bato na bakatumbe les autres bazali na posa ko iba mbonga l'état. Mais sikoyo lokola mokonza mboka mususu ya sikazali au pouvoir. Et même Bukasa est encore en train de travailler pour que le plan de réforme dans le secteur du tourisme est tambola malamu. Et même Bukasa tamboli pe moi mingi pour na koluka ba investisseur ba ya na Congo. Mokonza mboka lobaki qu'il faudrait qu'on crée ba emploi ko sala ba millionnaire congolais. Ko sala ba millionnaire congolais bik et lobika ka teke mokonza mboka ye moka tambola ka na koluka ba millionnaire. Et lobi pe ke moto azali na ba couloir ba ouverture abi ke ba tomalonga bazali akoya na bango pour être ba créer pe ba emploi ba pe ça peut ba congolais ba emploi. Donc il a beaucoup travaillé et pratiquement vous savez aussi le président Sami Badi Banga est l'un de quelqu'un qui a soutenu le président Félix Tshisekedi au pouvoir accompagné etc. Donc ces deux personnes ont accepté de travailler ensemble dans l'optique de donner encore une fois de plus la majorité au président Félix Tshisekedi. Et nous pensons que les ali ba initiative ya malamu. Choki tozali na bato o balingi mboka etambola malonga. Ils peuvent coaliser, ils peuvent se mettre ensemble dans l'optique du changement. Donc je crois que fusion eza ko sala malelo, ezali eloko malamu, ezali eloko ya ko applaudir. Donc je pense sous forme il y a la muka na ngambu ya bon, la muka il faudrait dire la muka non. En fait, vous savez aujourd'hui, il y a des regroupements politiques qui se mettent en force pour donner la majorité au président de la République. Vous avez par exemple Bahati Lukwebo avec son mouvement et parti politique. Il y a certains partis politiques qui le font ainsi. Puisque nous avons compris que le président Félix Tshisekedi mérite mieux. Le président Félix Tshisekedi mérite des personnes crédibles. Et ces personnes crédibles sont là. Vous avez des gens comme le docteur Noël Tchani Mwadianvita, un homme expert intelligent. Ce sont des personnes qui peuvent travailler avec le président de la République. Vous avez des gens comme Aimé Boukassa que je venais de dire ici. Ce sont des gens compétents qui peuvent travailler. Vous avez des gens comme Jean-Pierre Liaou, le ministre actuel de la fonction publique. Des gens compétents, intègres, qui travaillent mieux. Ils peuvent aider les chefs de l'État. Donc on a besoin d'une synergie des forces et des connaissances pour aider les présidents de la République à aller de l'avant. C'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui il y a la fusion qui se met ensemble pour donner la majorité au président. Et nous pensons que notre président de la République mérite mieux et mérite de travailler avec des personnes crédibles comme le président Aimé Boukassa. Un mot plutôt pour la population congolaise par rapport à la fusion Oyo, par rapport à Maloba Oyo Lobby, tout le monde qui a moins espoir pour la population congolaise, fusion Oyo. Ouais. Mais le peuple wana Oyo est politique, Oyo est lembi, parce qu'aujourd'hui, bandeko ba koloba ba kolela la souffrance et l'équipe. Liloba nini européen ça bango pour epesa bango makasi. Je ne peux que dire à la population congolaise de ne pas se fatiguer. Vous savez, un pays qui a été déjà détruit, pour le construire, ça ne prend pas une année, 2 ans. Il faudrait qu'il y ait une volonté, il faudrait qu'il y ait des ambitions, il faudrait qu'il y ait le courage. Le peuple doit comprendre et le peuple doit accompagner les chefs de l'État. Accompagner les chefs de l'État, c'est dénoncer les mal. C'est-à-dire au président de la République, papa, tout le monde qui s'assise à l'issalité, d'engagner la biso gentil Kobila. C'est dire, puisque mon gestion n'a pas été et vous le dites, puisque mon konzamo kazali moto ayoka, balbara mingi ayoka base. Base ezali karaté base na IDPS. Base c'est le peuple. Le peuple ezali base ya malonga. Et donc nous pensons que cette population il faudrait accompagner. Soki ndeko X ndeko Y kaza ko sala mosala mabe. Il faut que balongola na mosala wana ba condamner ba kangai afuta n'est-ce pas na mabe wa sali. Donc nous croyons que le peuple et puis il faudrait le dire que la population congolaise a dit mature à comprendre déjà que Bazali Batamalunga, Bazali Batamabe. Et donc je crois que cette population est mature et cette population sait qui est vrai, il sait qui peut travailler avec le président de la République, il sait qui peut aider les chefs de l'État. Mais nous pensons que des personnes comme Aimé Boukassa, des personnes comme Sami Badi Banga et les autres qui sont nombreux peuvent aider le président de la République à aller de l'avant. Et je crois que la population doit faire confiance à deux personnalités politiques majeures de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mbote, madame. Bonne santé. Santé, c'est bon. Tout le monde a parti les progressistes et les Badi Banga. Tout le
tomoni pe présence ya parti FDECO bandeko baakolanda balingi bayeba présence ya FDECO na kati ya parti le progressiste mpona nini présence wana et puis présence wana elakisi nini. Merci beaucoup madame pour la parole au Pessinga. Nous se présenter. Nga nazali maître Aimé Engondo. Na kati ya FDECO naza secrétaire exécutif national en charge de la jeunesse et d'autres structures d'appui à la démocratie. Parti FDECO, c'est tout un parti politique. Oyo, après plusieurs combats, depuis 2014, il faut comprendre l'élo que Zali Pena parti Moussoussou, où Bazali ko partager na yango même vision, même façon ya Rosala Makambu. On est FDECO, au lieu ya ko tondisa ba parti ebele na kati ya mboka a monaki ete esengeli to sangisa makasi na biso FDECO na la force républicaine oyo ezali parti ya ndeko Sami Badibanga pour toyeba ko travailler en synergie pour na ko tombola bendele oyo ya mboka na biso avec ba idée na ba idéologie oyo eza ya biso, notre façon de voir les choses, notre façon de travailler, notre façon de voir la gouvernance ya mboka na biso. Merci beaucoup Ndeko. Est-ce qu'aujourd'hui la population congolaise a kotia motema na bai politique to na ba parti politique aujourd'hui au balobi et botami mingi aujourd'hui au bazolakisa bazopointer de doigt bai politique babomi mboka lisanga na bino oyo koza manide oui ba misusu balobi eza mpona kosoutenir tata mokonzi ekolo mpona 2023 élection bobani. Est-ce que la population congolaise a kotia motema na bai politique? Madame, question na ezaki toko mingi, mais ce qui bai politique ité banani lisusu parce que ozala kaka na bango nde bakotombola mboka oyo bolingi topesa bokonzi na bataminduki soki eza kaka bai politique te eloko tokoki kosenga plutôt eza tozala na conscience na makambo eza ya mboka na biso. Nous devons relever les défis pour na mboka na biso. Il faut to déclencher développement ya mboka na biso ezali mbela oyo tosenga tobelelaka et pas bandeko na biso nyonso bazali na bakati ba parti politique toyeba kosungana tozala na idée moko pona mboka na biso ekoya te po to développer yango. Problème au population kolela koloba c'est mieux praticabilité faisabilité le bara problème na bino ba politique. Vous êtes aussi jeune. Mboko ekosuka boyete madame. Mboko ekosuka boyete, il y aura toujours des hommes car la génération oyo au barosala qui mboke ke liboso so total ba payer belé, il y a toujours un vent, une révolution et je pense que la révolution c'est la force républicaine. Population congolaise azela nini na lisanga et deux partis. Et là on en y a liboso ezali formation ya ba citoyens. Il faut que cette population azala formée ayeba ba droit na ye, ayeba nini l'état koki ko sala po na ye, pe ayeba ba droit na ba obligation l'état za nango na oye moko population za nango vis-à-vis ya mboka ko yiba te ko bebisa nzela te ko sala ya mapete oyo zo kende na ko nuire intérêt ya mboka. Donc un parti politique a un objectif wana et certainement je crois avec la force républicaine toye ko sangana pona ko aider ko matérialiser ba idéologie ba objectif ya ba parti politique na kati ya mitu ya ba congolais toye ba ko sunga mboka na biso to ko mitia na kati ya musala toye ba ko former population toye ba ko bunda non seulement pour na ko soutenir président de la République mais aussi pour aider nos jeunes à comprendre c'est quoi l'État congolais, c'est quoi le pouvoir politique, c'est quoi la constitution, c'est quoi avoir les droits en tant que Congolais. Ce sont des choses très importantes. Oui, c'est ce que les Congolais pour tout le Congo na biso likolo. Merci mon Merci beaucoup madame Ngani na peso merci. Chargé des questions économiques et financières. Monsieur Mbumba Mboudi Joseph. Secrétaire général adjoint, chargé des questions électorales. Professeur
Pukatula Falash Onésime. Immédiat. Monsieur Niamweni Julien. Des questions du genre, des affaires sociales et des personnes vivant avec handicap. Madame Pierrette Guéné, ici présente. Nous sommes ravis d'être là. Et on profite de l'occasion pour vous féliciter pour cette innovation. Que Dieu vous bénisse. Allô? Là c'est bon? Là c'est bon? Voilà, là c'est bon. Bon, je disais, messieurs de CG, on profite de l'occasion pour vous féliciter pour votre innovation. Que Dieu vous bénisse. Que la sagesse de Salomon soit avec vous. Et vous pouvez compter sur l'équipe de FDECO pour vous aider à mener les progressistes là où on va arriver. Chers camarades, frères, sœurs FDECO, bonjour et merci d'avoir répondu présent. Comme vous savez, on n'est pas habitué à faire de longs discours. Pourquoi on n'est pas habitué à faire de longs discours? C'est tout simplement parce que depuis 1960, ces pays n'avaient dit que des discours. Alors on n'a pas besoin de faire de très longs discours. On a besoin d'être pragmatique. On a besoin d'être présent sur le terrain pour amener les progressistes devant. Si nous avons pris la décision d'adhérer à ces regroupements des progressistes, c'est parce que nous croyons en la vision du président Sami Badibanga. Et donc, c'est le pragmatisme qui va être notre cheval de bataille sur le terrain. On sera sur le terrain. Et on espère qu'avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à faire de ces pays des grands pays prospères, émergents et dirigés par des hommes et des femmes intègres progressistes. Voilà, mesdames et messieurs, pour ne pas s'éterniser là, encore une fois de plus, merci beaucoup d'être venus. Et à toute la famille progressiste qui est présente autour de nous ici, nous sommes les vôtres. Nous espérons que nous sommes les bienvenus que vous nous accueillez dans la famille à bras ouverts, parce que nous venons à cœur ouvert vers vous, et nous espérons que nous sommes aussi les bienvenus vers vous pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Messieurs, dames, Tanguy Koki.